Bon mardi, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, je voulais vous jaser un petit peu de ma dernière année et comment j'ai réussi à reformater mon disque dur. Euh, Dans le fond, comme il y a plusieurs salles l'année passée, dans la même période qu'ici, comme tout le monde, on vit la pandémie. Puis, j'ai chopé le COVID. Probablement que j'avais déjà le système plus affaibli parce que depuis décembre, j'ai tiré, comme on dit, là, une névrite vestibulaire. Donc, ayant le système immunitaire possiblement plus faible que la normale, parce que moi, j'ai jamais été malade d'habituellement, j'ai jamais été malade, donc je l'ai chopé. Ce que ça m'a apporté, je vous dirais, c'était beaucoup de remises en question. Parce que oui, hormis la maladie, comment je pourrais dire ça, physique, je pense que j'étais rendue à un point de ma vie où il fallait que je m'arrête et étant donné que je le faisais pas, la vie en est chargée. J'ai déjà fait une petite vidéo là, de tout ça en novembre dernier, mais je voulais juste vous donner un petit compte rendu de mon cheminement de la dernière année parce que ça m'a quand même apporté beaucoup plus que ce que j'aurais cru l'année passée au début quand je me suis fait dire que j'étais malade. Euh, Dans le fond, quand j'ai commencé l'année dernière, en avril l'année dernière, je disais souvent que j'avais la tête dans le brouillard, que j'avais un gros nuage au-dessus, au-dessus dans ma tête, qu'il n'y avait pas d'infos, qu'il n'y avait plus d'infos qui rentraient. Puis dans le domaine où je travaille, étant gestionnaire, c'était quand même assez difficile de me concentrer. J'avais plus de concentration non plus. Puis, ayant quand même beaucoup de responsabilités, j'ai fait beaucoup d'essais, erreurs de retour au travail. Je forçais pour aller travailler. Une journée, ça allait, l'autre journée, ça n'allait pas. Bref, je me suis fait mettre en arrêt, je vous dirais, jusqu'au mois d'octobre. Environ, septembre-octobre, je me souviens plus trop. Puis à partir de là, j'ai décidé de me recentrer sur moi et de me poser la question à savoir où est-ce que j'étais rendue dans ma vie. Qu'est-ce que je voulais, qu'est-ce que je voulais plus. Bref, tout ça pour réaliser que depuis plusieurs années, je m'étais perdue. Je m'étais perdue parce que j'étais pas moi. J'étais pas, comment je pourrais dire, je m'incrustais dans un moule. Dans un moule que la société nous fabrique, hein, même quand on est jeune. Souvent, on suit ce que la société nous dicte, hein, qu'il faut qu'on soit comme ci, qu'on soit comme ça, on peut pas, il faut qu'on marche droite, il faut qu'on marche, bon, bref. Hein, fait qu'à un moment donné, avec les années, on a beau essayer, mais notre petit moi intérieur, lui, à un moment donné, il veut revenir à la surface. Donc, pour ma part, je crois que c'est ce qui s'est passé l'année passée. Même si depuis 2016, j'avais commencé un cheminement personnel, je pense que l'année dernière, ça a été l'année où ça a comme tout débloqué. Pourquoi? Parce que, comme je vous dis, à ce moment-là, la vie a fait que, OK, là, c'est là que ça se passe. Fait que c'est là que c'est le temps comme on dit, de te réveiller. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je me suis encore plus ancrée dans la méditation. J'ai refait connaissance avec la nature, avec ma nature, ce que moi je suis et ce que j'ai décidé d'être. Donc, ça m'a apporté des changements dans ma carrière, ça m'a apporté des changements, je voudrais dire, global, mais des bons changements. Donc, pour ça, il a fallu que j'élimine des fichiers parce que, comme on dit souvent, comme un ordinateur, à un moment donné, quand tu as un trop plein, il n'y a plus d'informations qui rentrent.
Donc, j'ai éliminé tous les effets stresseurs qui pouvaient venir m'encombrer, euh, les, les choses accumulées qui ne me servaient plus à rien, dans le fond, qui faisaient plus me tirer vers le bas que m'élever. Malheureusement, je crois que ça a fait le même effet avec les personnes qui m'entourent. Donc, oui, ça a fait en sorte que des personnes se sont probablement éloignées parce que ils me reconnaissent plus, parce que je fais plus partie du moule. Mais ça m'apporte des nouvelles personnes qui voient vraiment qui je suis, puis qui m'élèvent. Donc, je pense que tout ça, ça a été plus bénéfique pour moi que beaucoup de choses. Donc, je voulais juste vous dire que aujourd'hui, je vis le moment présent. Je suis bien. C'est pas facile. Je sais que c'est pas facile ce qu'on vit. Puis je vous dirais que c'est un travail de tous les jours, hein? De toujours dans le fond, de toujours de détecter ce qui peut nous rendre, ce qui peut nous stresser. T'sais. Même quand je vous disais tout à l'heure que j'ai éliminé des fichiers, j'ai beaucoup... excusez, je cherche un petit peu mes mots, hein, mais c'est peut-être parce que depuis en fin de semaine, je vis aussi dans dans mes émotions. Mais je voulais vous en faire part. Je voulais vraiment vous dire que j'ai éliminé les choses qui m'appartenaient plus. Quand on parle des émotions qui nous pèsent lourd, là, qui ne nous appartiennent pas, c'est important de ne pas les garder pour nous, d'être capable de vivre le moment présent, de se poser des questions. Parce que oui, je vous dirais que j'ai fait taire le hamster en moi, parce que souvent, des fois, j'ai comme l'impression de perdre la mémoire, mais non, je perds pas la mémoire. Dans le fond, en jasant avec une amie, je me disais, non, je perds-tu la mémoire? Des fois, on dit des affaires, puis après ça, j'oublie. Mais non, c'est juste que je retiens plus, pas qu'est-ce qui est pas important, mais qu'est-ce qui est passé. Donc, je le retiens plus, je vis le moment présent, puis mon hamster, il a arrêté de tourner. Je vous dirais que dimanche, bon, c'était Pâques. J'aurais aimé ça être avec ma famille, j'aurais aimé ça être à Québec avec ma famille, mais bon, vu les circonstances, bon, j'ai pas pu y aller, puis je vous dirais que ça m'a affecté, fait qu'encore là, l'hamster, il s'est remis à tourner, mais je me suis posé la question, parce que je me sentais coupable de ne pas être là. Mais pour ça, je me suis dit, pourquoi tu te sens coupable? Pourquoi que tu te sens mal de ne pas être à Québec? Si ce n'était pas de la situation, est-ce que tu te poserais cette question-là? Non, parce que je serais à Québec. Donc, j'ai décidé cette journée-là d'arrêter de me sentir coupable de ne pas être à Québec avec ma famille parce que c'était pas de ma faute. Parce que c'est la situation qui fait que j'ai pas été à Québec. Donc, il faisait beau. J'ai pris l'air avec mon conjoint toute la journée dehors. Ça ne veut pas dire que je pense pas à personne. J'ai pensé à tout le monde, j'ai téléphoné, c'était correct. Et c'est ça. Fait que à un moment donné, il faut s'enlever cette culpabilité-là. Il faut s'enlever toujours la sensation de dire, tu sais, j'aurais donc dû, si c'était comme ça. Ben non, là c'est comme ça. Puis l'important, c'est d'avoir des contacts avec les personnes qu'on aime. Donc, dans la dernière année, c'était un gros cheminement pour moi de ce côté-là. De, sortir du moule. Deux, être moi-même. D'être bien avec les personnes qui m'entourent. Puis tout ça, comme je vous disais, là, par la méditation, par les questions, par le ressourcement, là, de revenir à la source, puis d'être moi-même. Donc, je voulais juste vous faire un petit coucou, ça fait déjà un petit bout de temps. C'est peut-être pas tout clair ce que j'ai pu dire, j'avais besoin de vous parler, puis c'est ça. Donc, soyez vous-même, sortez du moule,
Je sais que c'est pas évident, mais on est bien comme ça. Bye bye.